Bienvenue dans le podcast Ayurveda de Mathilde et Julie, le podcast qui rend vivant. Nous te partageons ici des clés pour trouver ton équilibre, ta clarté, ta vitalité au travers de sujets inspirés et inspirants. Nous donnons la parole aux personnes qui, comme nous, servent, explorent et expérimentent le vivant. Si toi aussi, tu désires cultiver ce oui à la vie, alors bienvenue et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ayurveda. Aujourd'hui, on vous propose un sujet, les doshas, amis ou ennemis. Ou les deux en même temps. Ou les deux. Ou, d'ailleurs, on pourrait dire amis et ennemis. Oui, tout à fait, oui. Alors, par où on commence ? Peut-être on peut définir ce que c'est un dosha déjà, tu vois, sa signification et entre guillemets un petit peu, enfin pas entre guillemets, mais à quoi est-ce que sert un dosha voilà. Alors, dosha, en sanskrit, ça veut dire ce qui peut être corrompu. Oui, vicié. Ce qui peut rendre malade, ce qui se meurt. Ce qui peut, exactement, ce qui peut être corrompu, donc ça veut dire ce qui peut en fait changer de nature et derrière apporter du déséquilibre. Parce qu'il a été en fait compromis quelque part dans sa nature et dans sa fonction, il peut amener une perturbation dans le fonctionnement de certains systèmes qui derrière en fait va impacter le fonctionnement de d'autres systèmes, etc., etc. Ça veut dire que c'est en même temps notre structure, donc notre ami, celui qui nous permet de nous maintenir en bonne santé, mais c'est aussi celui qui nous donne la maladie quand quand il est vicié justement et qu'il part dans une forme de déséquilibre. Exactement. Donc, il est très commun aujourd'hui de présenter l'Ayurveda avec cette notion de dosha et notamment cette notion de constitution. Donc, on trouve partout cette possibilité de faire des tests pour définir quel est mon dosha ou quels sont mes doshas. Toutefois, il est très rare de trouver une source qui explique ce que sont les doshas et qu'avant d'être une constitution à laquelle on va s'identifier et dans laquelle on va se mettre dans une case, il y a d'abord la nécessité de reconnaître que nous sommes composés de ces trois doshas, que ces trois doshas sont eux-mêmes composés en fait d'un duo des 5 éléments et que chacun de ces doshas a des fonctions très précises dans le fonctionnement global de notre être, donc aussi bien à un niveau physiologique que psychologique, que émotionnel, que énergétique, et que nous avons besoin de ces 3 doshas, tous, pour pouvoir se maintenir en équilibre et en santé. Et qu'il n'y a pas de bon ou mauvais dosha, comme il n'y a pas de bons ou mauvais éléments, parce qu'on est tous composés des 5 éléments dans notre constitution physique, émotionnelle et spirituelle, et que du coup, c'est comment se joue et se lie, et comment se joue toute cette interaction entre tous ces éléments, et c'est ça qui vient générer une dominance ou quelque chose qui peut être en aggravation si on est dans le cadre d'un déséquilibre, etc. Mais que c'est tous ces liens qui se créent entre ces éléments, avant toute chose. Exact. Donc, en fait, c'est d'abord beaucoup plus intéressant, pertinent, profond de comprendre que nous sommes composés de ces 5 éléments, donc de ces 3 doshas, que chacun régit des fonctions et que les systèmes qui nous composent sont en interaction permanente, qui sont eux-mêmes régis par la dynamique relationnelle qu'il existe entre ces 5 éléments. Donc, avant de se dire « moi je suis ci, moi je suis ça » et de mettre les autres à l'écart, c'est de se rappeler que je suis la totalité de ça et que cette totalité, elle m'amène à ensuite regarder qu'il y a peut-être des dominances,
dans ma manière de fonctionner, dans peut-être mes besoins, dans ce que j'aime, dans mes envies, dans mes aspirations profondes, dans mes limites, etc. Et que là, effectivement, il y a certainement une constitution avec une dominance d'éléments qui va pouvoir émerger. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est aussi très délicat de s'identifier à une constitution figée alors que nous vivons dans un monde en perpétuel mouvement. C'est-à-dire que si je me dis: «OK, moi je suis, Vata Pitta». Vous êtes d'accord que dans une pièce, on peut être 10 Vata Pitta et ne pas du tout avoir besoin des mêmes choses? Et heureusement. Et heureusement. Donc on fait comment en fait? Parce que là, si on écoute la majorité des livres, dire: «Bon bah OK, alors Vata Pitta, il a besoin de ci, il a besoin de ça, le tableau il dit ça». Sauf que, bah, dans la réalité, c'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi? Parce que dans la réalité, il y a aussi les 5 éléments, il y a aussi les doshas qui sont en mouvement autour de nous. C'est-à-dire que dans les saisons, les doshas s'expriment. Il y a des doshas qui gouvernent certaines saisons. Il y a donc des éléments qui sont prédominants dans chacune de ces saisons et que ces doshas et ces éléments qui sont prédominants dans chacune des saisons ont des interactions avec nos propres doshas et nos propres éléments qui nous composent. Donc, dès lors, on comprend bien qu'en hiver et en été, selon les doshas et les éléments qui se manifestent dehors et selon comment les miens se manifestent à l'intérieur, eh bien, je ne vais pas avoir besoin des mêmes choses, je ne vais pas ressentir les mêmes choses. Le fonctionnement va être complètement différent. Et on peut même rajouter, tu parles des cycles des saisons, mais on peut parler aussi des cycles des âges. Parce Bien qu'on sûr. n'a pas du tout, et les éléments ne sont pas du tout, fonctionnent pas du tout de la même manière en fonction des âges de la vie. Si on est une femme, en fonction de notre cycle menstruel. Donc il y a tellement toutes ces combinaisons d'éléments qui sont à prendre en compte que ce serait bien trop réducteur que de s'enfermer, comme tu disais, dans une cage d'un dosha, et etc. Et que dans une pièce, s'ils sont tous Vata Pitta, bah, ils auront tous exactement besoin de la même chose. D'autant plus que c'est tellement, comme vous voyez, une combinaison d'éléments qui peut paraître complexe, mais en tout cas qui demande voilà, une sacrée observation. On ne peut pas se réduire juste... on ne peut pas figer un dosha juste à le regarder comme ça, en fait, parce que du coup, il s'exprime tellement de manière différente que du coup, il va avoir une interaction différente avec chaque personne et c'est ça qui va être observable. Exactement. Donc, de suivre cet élan, de faire un test pour savoir quel est mon dosha, la démarche en soi, elle est intéressante puisqu'elle traduit en fait une envie de mieux se connaître. Tout à fait. Déjà. Donc, elle est intéressante puisque cette envie de mieux se connaître, elle va aussi nous amener à, quelque part, décrypter notre fonctionnement singulier pour pouvoir comprendre effectivement comment l'environnement dans lequel je vis interagit sur mon équilibre au quotidien et qu'est-ce que je peux réajuster pour permettre justement à cette combinaison des 5 éléments qui me composent de pouvoir se maintenir en équilibre. Et j'ai même envie de dire qu'en fait, derrière les doshas, comme on dit, c'est les éléments. Mais est-ce que déjà on a une compréhension de ce qu'est un élément? Qu'est-ce qu'on met derrière le feu, par exemple? C'est quoi? Enfin, tu vois, il y a des gens qui vont dire ah oui, c'est ça, mais en fait, le feu, il peut prendre plein de formes différentes, comme l'eau peut prendre plein de formes différentes, comme la terre la terre peut être très sèche, mais elle peut être très humide aussi. Et la terre peut prendre plein de formes différentes. Donc déjà, à l'intérieur de ces éléments eux-mêmes peuvent prendre des formes différentes. Donc on voit bien qu'on est dans quelque chose de bien plus poussé. Et en même temps, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que dans ces tableaux, pour comprendre un petit peu cette constitution, très souvent, les gens vont aussi se retrouver un peu émotionnellement. En disant, ah oui, moi j'ai plutôt tendance à être comme ça. Sauf que ce qui est intéressant de voir, c'est que parfois, c'est le déséquilibre qui en a découlé d'un quotidien qui n'est pas forcément votre nature profonde. Et ça veut dire que parfois, en faisant un test ou de s'enfermer dans une cage d'un tel ou tel dosha, vous venez
vous enfermer dans quelque chose qui potentiellement est votre déséquilibre si on sort du coup de cette observation. Et là, du coup, on sort complètement du cadre de l'Ayurveda et de qu'est-ce qu'un dosha. Enfin, en fait, on marche complètement à côté. Et en fait, l'idée, c'est le propre même de l'Ayurveda, c'est de revenir à ses propres ressources, à sa propre connexion à soi, à sa propre nature vivante. Et c'est de ne pas vouloir s'enfermer dans quelque chose, mais plutôt de comprendre ce lien entre tous ces éléments. Alors, évidemment, chaque dosha a des fonctions bien particulières et c'est très intéressant et important de pouvoir comprendre leur fonctionnement. C'est ça. C'est-à-dire que peut-être que de regarder que quand on commence à s'intéresser à l'Ayurveda et qu'on a envie de faire ce test, on a simplement envie de se connaître. Et peut-être qu'avant d'aller se mettre dans une case supplémentaire qui va encore, soi-disant nous définir, et quelque part nous enfermer dans quelque chose de figé, l'Ayurveda, en fait, amène tout l'inverse. C'est-à-dire qu'elle nous remet dans une dynamique du vivant qui nous rappelle que tout est en mouvement constant et que nous, on évolue dans ce mouvement constant en permanence et que nous-mêmes, nous sommes en mouvement à l'intérieur. Donc, quand on a, l'élan de faire ce test, c'est très intéressant de, ne pas le prendre pour acquis et derrière d'aller voir un thérapeute en disant: «Bah, voilà, j'ai fait ce test et du coup, il y a ça qui ressort et du coup, bah, voilà, j'ai choisi telle et telle et telle réponse parce que j'observe ci, ça, ça». Et derrière de pouvoir dire: «OK, alors il y a ça qui ressort en dominance, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, quelles sont les fonctions de ce dosha et de ces éléments dans mon corps et aujourd'hui à quels états, ils sont?» pour pouvoir comprendre ce qui se manifeste, en termes de déséquilibre, de symptômes, peut-être de douleurs, ou peut-être d'inconfort ou simplement, voilà des sensations, avec, ou des questions avec lesquelles on se sent perdu puisque l'Ayurveda est faite pour ça, en fait, pour répondre à ces questionnements intérieurs, à cette expression du corps qui tout d'un coup dit: «Ah, j'ai besoin que tu poses ton attention ici pour m'écouter et pour, peut-être, à m'aider à retrouver un équilibre» et que cet équilibre, il est, en lien avec ce mouvement perpétuel, et ces interactions constantes avec lesquelles on est, avec tout ce qui nous entoure. Donc avant de se dire: «Ah, j'ai fait le test, je suis ça», c'est plutôt de dire: «OK, j'ai fait le test et j'ai envie d'aller plus loin. Pourquoi est-ce que j'ai la sensation que je suis ça? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je suis ça? Pourquoi est-ce que je choisis telle et telle réponse dans le test? Et qu'est-ce que ça dit vraiment de moi et de où j'en suis maintenant?» Tout à fait. J'avais l'exemple, tu sais, de quelqu'un qui vient te voir en consultation et qui te dit, «Je viens vous voir parce que, j'ai le vata explosé». Bah, nous, en tant que thérapeute, on va avoir une conscience de qu'est-ce que ça veut dire le vata explosé et en même temps, pour moi, la première des questions à poser, c'est: «Ah oui, ça veut dire quoi pour vous, avoir le vata explosé?» Pour déjà se rendre compte de ce que la personne a mis derrière qu'est-ce qu'un vata explosé, qui n'est peut-être pas un vata explosé, mais peut-être toute autre chose. Où là, j'ai pas d'exemple concret, mais c'est aussi intéressant de voir, d'où sortent les informations et comment les choses ont été intégrées, comme tu disais tout à l'heure. Par exemple, OK, j'ai fait ce tableau, je vois que j'ai une dominance vata. OK, c'est quoi les éléments du coup qui composent vata? L'espace et l'air et puis de voir ensuite, quelles sont les qualités de ces éléments, le froid, le léger, le subtil. Est-ce que c'est des qualités qui me définissent? Ou est-ce que finalement, quand je regarde les qualités de ces éléments composent ces doshas, finalement, je m'y retrouve pas dans ces qualités. Donc finalement, c'est peut-être pas vers ça que je vais aller tendre. Et ou alors, OK, finalement, ces qualités-là, elles me parlent, mais c'est vrai que si je regarde au niveau de ma ma digestion va pas avoir ces qualités-là. Ah, peut-être que ça, c'est mon déséquilibre, mais du coup, repartir dans l'autre sens. Les doshas, c'est des éléments et les éléments, c'est des qualités et les qualités, qu'est-ce qu'elles émanent et qu'est-ce qu'elles font en moi? Parce que les qualités, on les vit tous, enfin voilà, c'est tellement, basique et quotidien qu'on fait ça tous les jours que ça va être plus simple dans cette propre compréhension, en fait.
Complètement, et ça permettra d'éviter de s'enfermer dans quelque chose qui semble figé et linéaire, alors que pas du tout, en fait. Tout à fait. Donc, les doshas, ce sont à la base nos amis, puisque ce sont eux qui sont responsables des fonctions vitales de notre être et qui nous permettent de nous maintenir en équilibre au quotidien. Et en même temps, ce peut aussi être nos ennemis dans les moments où ils deviennent viciés, corrompus, perturbés, et que là, en fait, la dynamique entre les systèmes commence à être perturbée parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se déséquilibrer. Donc l'invitation, elle est plutôt celle de dire: «OK, en fait, j'ai envie de connaître mon dosha, mais pourquoi faire? À quoi ça va me À quoi servir? ça va me servir? Et pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux Pourquoi?» tant connaître mon Exactement, dosha, à la première consultation, par exemple? exactement, Alors que parfois, en plus, la première consultation, ça va potentiellement être plus les déséquilibres qui vont en ressortir et justement de surtout pas, en sortant, me dire: «Ah, il m'a dit là, j'étais, pita kafa, donc je suis comme ça, donc je suis comme ça, c'est comme si c'est pas autrement» et du coup, bah, poup, il y a tellement de portes qui se ferment qu'on en oublie de regarder, toute la beauté de ce qui est en train de se jouer et de se vivre en nous et à travers nous. exact. Donc quand, vous aurez envie de connaître votre dosha, que vous aurez l'élan et que vous venez de rencontrer de l'Ayurveda, que ça vous parle, que vous avez envie d'aller plus loin, posez-vous la question de: «En fait, je cherche quoi derrière cette envie de connaître mon dosha? C'est quoi, en fait, le vrai besoin de connaître mon dosha? Ça va m'apporter quoi dans ma vie au quotidien?» Et à partir de là, déjà, vous aurez une première réponse qui va vous permettre de, de clarifier, votre, envie de rencontrer l'Ayurveda et derrière de le mettre en place dans votre vie quotidienne. Et comme on va dire quelque part, vous aurez, identifié, l'origine de votre envie, et bien, ça va générer une forme d'enthousiasme peut-être encore plus profond et qui vous donnera, aussi, une forme de volonté pour aller, au bout de votre démarche. Tout à fait, oui, de développer cette curiosité pour aller Exact. au bout et de ne pas, de développer sa curiosité au sens large avec tous les éléments et tout ce qui nous entoure. Magnifique. Donc les doshas, amis Et ennemis. À très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Tu as aimé cet épisode? Dis-nous en commentaire ce qui t'a plu. Puis, clique sur le 5 étoiles de ta plateforme d'écoute préférée, abonne-toi et fais-le voyager. Tu es curieux? Découvre les packs Sommet Ayurveda qui contiennent des dizaines de contenus vidéo, audio et PDF, disponibles sur notre site internet podcast-ayurveda.com. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.